Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio dans sa version grâce au Padre Pio, c'est-à-dire les commentaires de vos commentaires, les lettres que vous nous avez écrites, etc. La chaîne Sur les pas du Padre Pio rassemble une vaste famille qui s'étend au-delà de la France, des Dom-Tom et du Canada. Je vous alerte d'emblée sur un point. Nous sommes bientôt 105 000 abonnés. En toute franchise, est-ce que cela vous paraît suffisant? En ce qui me concerne, je trouve que non, et pas du tout. Parce que je me suis rendu compte ces jours-ci qu'à ce rythme, comme on disait autrefois, nous allons mettre 107 ans à arriver à nos fins. Vous savez qu'autrefois, on respectait la morale naturelle. Et que, hélas, ce n'est plus le cas. Trop de choses ne vont pas comme Dieu le veut. Trop de choses s'opposent totalement à ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est facile, on le trouve. Il suffit de lire les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse. Or, notre monde marche sur la tête. La morale naturelle, qui est le fondement de la société, n'est plus respectée dans bien des endroits. Les murs ont donc déjà été abattus. On assiste maintenant à la démolition des fondations. D'ici peu, il n'y aura plus rien. Et on pourra dire, ici, il y avait une maison dont les habitants étaient celui-ci, celle-là. Mais c'est fini, elle s'est écroulée, il n'y a plus rien. D'ici peu, en plusieurs endroits du monde, on pourra peut-être dire, ici, c'était la France, ou la Belgique, ou l'Allemagne, ou la Hollande, ou l'Angleterre. C'était beau, il est vrai, mais l'homme en a fait un cratère de péché. Dieu a puni, et il ne reste que des cendres fumantes. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Si rien n'est entrepris, notre monde va à sa ruine. Quand on analyse les prophéties de Notre-Dame à Fatima, à La Salette, à Akita, au Japon, c'est l'interrogation que l'on se fait à soi-même. Cette période de début d'année n'est-elle pas propice à ce que l'on se pose la question suivante? Ne pouvons-nous pas faire mieux que ce que nous faisons pour le Padre Pio? Le Padre Pio peut sauver beaucoup d'âmes. Il peut aussi sauver des pays si suffisamment d'âmes de ces pays se convertissent. Essayons donc d'être des traits d'union entre le Padre Pio et les âmes. Ça pourrait être la première de nos préoccupations dans la journée. N'est-ce pas un devoir d'État presque, un devoir d'État du catholique? À cause de sa fidélité à Dieu, le Padre Pio a arraché d'innombrables âmes aux griffes du diable. Avons-nous pris tous les moyens de lutter contre le diable, nous, en propageant la vie du Padre Pio? J'insiste sur la nécessité de ne pas se contenter de regarder ces vidéos, mais d'agir. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné « veillez et priez », ce qui veut dire « soyez vigilants et priez », ce qui veut dire « agissez et priez ». Or, il y a longtemps que prier ne suffit plus. Il faut veiller, c'est-à-dire agir. Le monde a trop tardé, il faut vraiment agir et veiller, en plus de prier. Alors vous allez le voir dans les personnes qui nous écrivent, ces principes-là se retrouvent. Edwige, elle vit en Bretagne, à Rennes. Depuis 20 mois, elle est malade. Elle a un cancer. Elle a eu un traitement, puis a rencontré notre chaîne. Elle est devenue protégée du Padre Pio. Et elle fait 3 choses. Elle prie, elle souffre, et elle fait partie du groupe des protégés du Padre Pio. En relation au Padre Pio, elle fait ces 3 choses. Si vous pouvez visionner ces vidéos, c'est en partie grâce à elle, parce qu'elle aide financièrement notre chaîne. Pendant une bonne période, elle a été comme guérie, et les médecins ne trouvaient plus de traces de maladie. Et puis, il y a 6 mois, le cancer a récidivé. Alors, elle se trouve maintenant en soins palliatifs chez elle, sans aucun traitement, et voici ce qu'elle nous écrit. Merci pour vos prières, votre soutien, votre réconfort, vos attentions. Quel bonheur de faire partie de votre chaîne. Que de grâces reçues par l'intercession de notre bon Capucin. J'ai été très touché par la messe offerte à l'occasion de mon anniversaire. Mais vous savez, le malin était là aussi.
Ce jour-là, nous avons été victimes d'une arnaque à la carte bancaire sur le smartphone. Padre Pio était là, lui aussi, et nous a évité le pire. Cette arnaque a eu lieu entre 11 h et midi 45. Et justement, la messe était à midi. Ce fut un trésor inestimable. Et oui, parce que si, on ne sait pas, on le saura au jugement dernier, mais on ne sait pas, peut-être le Padre Pio est intervenu pour limiter les choses. C'est même très probable. Quant à ma maladie, ma thérapie est la prière. Elle est douce et efficace. Mon mari m'accompagne avec beaucoup d'amour et de tendresse dans ce dur combat. Comme la petite Thérèse, je vis l'instant présent et je m'abandonne à la volonté du Seigneur. Bien que les médecins me disent que la maladie progresse, je reste dans la paix, la confiance, la persévérance. Quelle grâce d'appartenir à la famille des protégés du Padre Pio. Grande union de prière avec vous. Edwige est de ces dames qu'on aimerait avoir dans sa famille. Pourquoi? Parce que malgré les hauts et les bas qui sont inévitables, elle sait souffrir. Et quelqu'un qui sait souffrir apporte beaucoup de sérénité et de douceur à son entourage. Dans notre famille des protégés du Padre Pio, nous avons des personnes qui souffrent, qui offrent leur sacrifice pour tous les autres. N'avons-nous pas le devoir de prier et plus encore d'offrir des sacrifices aussi pour eux? Ce serait bien normal, bien compréhensible. Et le jour où vous serez malade, vous aussi, ne serez-vous pas heureux que d'autres prient pour vous? Alors j'invite ceux qui s'en sentiront l'inspiration à prier et offrir des sacrifices pour Edwige et tous ceux qui se trouvent dans son cas, dans notre grande famille des protégés du Padre Pio. Et qu'Edwige veuille bien aussi prier pour les protégés du Padre Pio qui en ont besoin et pour qu'ils soient de plus en plus nombreux, afin de faire arriver le message de la vie du Padre Pio à tous ceux que le bon Dieu voudrait que nous touchions. Simone nous écrit maintenant. Bonjour Monsieur Goyard, je remercie la chaîne Sur les pas du Padre Pio car ce grand saint a changé ma vie. Il m'a converti grâce à ses prières que je fais presque tous les jours. Encore un grand merci. Eh bien Simone, que le Padre Pio soit remercié. Il serait si beau que tous les catholiques aient la même expérience que vous. C'est pourquoi j'essaye de faire tout ce qu'il m'est possible de faire pour que nous ayons toujours plus d'abonnés. Que les fidèles amis du Padre Pio partagent de plus en plus ces vidéos. Et que ceux qui ont partagé et qui ont à un titre ou à un autre été contents des vidéos ou alors reçu des grâces notables, eh bien, se mettent à faire partie du groupe des protégés du Padre Pio quand ils n'en font pas encore partie. D'ailleurs, je vous signale qu'on retrouve les protégés du Padre Pio, ce qu'ils font, le geste militant qu'ils font et les avantages spirituels qu'ils reçoivent dans la description ci-dessous, sous le lien https://st-padre-pio.fr. Une autre lettre que nous recevons, cette fois-ci de Trois-Rivières. Vous savez où est Trois-Rivières? C'est au Québec. Donc, et notre ami s'appelle France. C'est un joli nom, France, qui renvoie à la maison mère, si on peut dire. Je vous remercie pour tout ce que vos vidéos ont arrangé dans ma vie. D'abord en 2020, mon petit-fils a été guéri de sa surdité et je suis absolument certaine que le Padre Pio en est l'auteur. Donc elle a prié le Padre Pio et le Padre Pio a exaucé sa prière. Son père, qui est mon fils, était dubitatif sur cette guérison, si inattendue et improbable. Mais tout début janvier 2024, c'était la période des fêtes. Il souffrait beaucoup et devait voir un dentiste d'urgence. Son dentiste étant absent, on l'a dirigé vers un praticien inconnu, ce qu'il appréhendait beaucoup. Ça, c'est terrible, c'est toujours comme ça. Il ne faut jamais tomber malade au moment des fêtes. C'est la vie moderne. Autrefois, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de problème. Vous vous rappelez, les médecins se déplaçaient, même la nuit. Je m'en souviens, quand j'étais gosse, une coqueluche, hop, ils venaient. Mais aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Donc, bien. France continue. Arrivé au cabinet,
quelle ne fut pas la surprise de mon fils en voyant au mur de la salle d'attente la même photo que celle que vous m'avez envoyée, que j'ai accrochée dans mon salon. Intéressant ça. Vous voyez que les photographies que nous diffusons du Padre Pio, elles arrivent loin. Hein. Il en a été rassuré car il m'avait entendu dire que son fils avait été guéri par ce saint personnage. Pour commencer, le dentiste a bien fait les soins et mon fils n'a même ressenti aucune douleur. Mais en plus, il est venu me raconter l'histoire de la photo dans le cabinet de dentiste et que le Padre Pio l'avait grandement aidé ce jour-là. Depuis, il a toujours le Padre Pio en tête. Merci de votre témoignage, France, et voilà comment Padre Pio agit, discrètement mais sûrement. Prions pour que votre fils devienne maintenant un fervent du Padre Pio. Maintenant, c'est Claudine qui nous écrit, là aussi de loin, du Cameroun. Bonjour Monsieur Goyard. Nous, Africains, qui aimons le Padre Pio, que devons-nous faire? Je vous suis depuis le Cameroun et je remercie vraiment notre bon capucin qui m'aide beaucoup. Je lui suis très reconnaissante. Toutes les fois que je lui ai posé un problème à travers votre chaîne, je n'ai jamais été déçu. Toutes mes suppliques ont été exaucées. Je suis très contente. Notre capucin est ma joie de vivre. Je voudrais vivre la charité avec lui, y compris concernant les finances. Je ne sais comment faire. Veuillez m'y aider, je vous en remercie. Alors, comme vous le savez, le standard de vie dans les pays africains n'est généralement pas celui que nous avons en Europe, sauf pour les ministres, bien entendu. J'ai eu l'occasion de passer 2 mois et demi en Afrique pour rencontrer des évêques en 2015. Cameroun, Gabon, Congo-Brazza et Madagascar. Je vous dirai un jour pourquoi. Et j'ai pu remarquer que même lorsqu'ils sont pauvres, les Africains sont joyeux. Alors qu'en Europe, même lorsqu'ils ont des moyens raisonnables ou conséquents, la plupart des personnes, la plupart des gens sont assez tristes. Alors je constate simplement, je n'en tire pas de conclusion qui forcément serait trop rapide aujourd'hui, mais c'est un fait. Tous les Africains qui ont voyagé en Europe l'ont remarqué. Voilà donc quelqu'un qui ne roule pas sur l'or, mais Claudine ne pense pas à dire « Ah, j'ai des difficultés financières, j'ai mon toit à réparer, ma voiture à donner au garage, mes enfants à soutenir, je ne peux donc pas aider la chaîne du Padre Pio. » Non, elle ne prend aucun chemin de traverse. Elle dit que le Padre Pio est sa joie de vivre, qu'elle est très contente, elle pense à remercier le Padre Pio et elle se préoccupe d'aider la chaîne sur les pas du Padre Pio. Merci Claudine, merci énormément et bravo. Nous savons que le Padre Pio continuera à veiller sur vous et sur ceux qui vous sont chers. Aline, je suis une protégée du Padre Pio. Au début de l'année, j'ai choisi un saint, le Padre Pio, qui serait mon ange gardien pour cette année. Et voilà qu'il m'est apparu en rêve tel qu'il figure sur la belle photo que vous m'avez expédiée, il y a 3 ans. Depuis, de nombreuses situations compliquées dans ma vie se sont débloquées. Le Padre Pio a rejoint le paradis le jour de mes 20 ans, le 23 septembre 1968. Et aujourd'hui, j'en ai 75. Je remercie infiniment Saint Padre Pio de m'avoir choisi. Il est sûr qu'être sensible au message de la vie du Padre Pio est déjà une grâce. Et vous, Aline, vous l'avez accepté, cette grâce. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et bien à vous. Marie-Claude, merci de nous rappeler que le diable peut intervenir pour nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Je voulais les être protégés du Padre Pio depuis 2 mois. Et je traînais pour m'inscrire. En fait, je remettais toujours au lendemain. Cette fois-ci, j'agis tout de suite pour trouver une solution et participer. Je serai maintenant protégé du Padre Pio. Bon, je vous remercie beaucoup, bien sûr, Marie-Claude, du fond du cœur, et que la Sainte Vierge vous garde vraiment.
Un mot qui nous a été envoyé. Michel. Michel de Rivesaltes, dans les Pyrénées. Pyrénées-Orientales, en France. Chaque fois que je partage vos vidéos, je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour l'envoyer. Je crois que le démon s'en mêle et bloque mon ordinateur. Je dois le rallumer ou refaire le partage plusieurs fois. Oui. Alors là, franchement, les problèmes d'ordinateur, je les connais aussi. Je suis sûr, le démon s'en mêle et c'est vraiment affreux. Et ça, pour nous, ça arrive terriblement souvent. Anne nous dit qu'elle a reçu plusieurs lettres à propos de notre... oui, de nos vidéos, parce qu'elle a fait circuler les choses. Et alors, il s'agit de ce prêtre argentin qui désirait tellement avoir un conseil du Padre Pio, vous savez. Et vous vous rappelez peut-être que dans une parenthèse, je montrais 4 motifs pour lesquels les abonnés à notre chaîne n'étaient pas allés jusqu'à faire partie des protégés du Padre Pio. Anne, qui est justement abonnée à notre chaîne depuis 4 mois, elle nous écrit: Cher Monsieur Goyard, vous nous avez indiqué 4 tactiques du diable pour nous empêcher d'aller plus loin. Mais il y en a une 5e. Je fais partie des protégés du Padre Pio depuis quelques jours. Mais cela a été un vrai combat. Ce combat a pris la forme de mon petit lévrier, habituellement dynamique, certes, mais le jour où j'ai pris la décision de me joindre à vous, il s'est montré odieux, incontrôlable, aboyant et gémissant sans cesse, tant et si bien que j'ai renoncé. Le lendemain, je devais recevoir le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ça en était vraiment trop pour Satan. Même problème. Quelques jours après, j'ai tout de même réussi à adhérer à votre groupe des protégés du Padre Pio et suis à présent dans la paix, me laissant guider par le Saint Padre Pio. Union de prière et merci pour vos vidéos où jaillissent tant d'excellents conseils. C'est très gentil, vraiment, mais c'est bien cela, Anne. Pour le diable, tous les moyens sont bons. Je dirais tous. J'espère que le plus de monde possible sera assez perspicace pour ne pas se laisser entortiller par le diable. Ce qui est sûr, c'est que vous avez lutté contre lui et que vous lui avez tiré une balle dans le pied. Et puis enfin, Christine. Christine, qui nous dit: je pense miraculeux d'être tombé sur cette chaîne depuis quelques années. Nous avons effectivement commencé à poster des vidéos fin 2019, donc c'est bien quelques années qu'elle a... Elle suit notre chaîne depuis quelques années. Votre chaîne a été mon chemin pour suivre les pas du Padre Pio et accueillir Dieu dans mon âme. Je trouve génial d'accueillir sa photo bénie dans son foyer et de voir que les bienfaits sont partagés avec ceux de son entourage, qui y répondent à leur tour. Ce qui veut dire que Christine a exposé notre photographie du Padre Pio, a parlé, etc. Elle a été convaincante, et voilà que plein de gens de son entourage ont répondu. Eh bien, ça, c'est vraiment très encourageant. Et d'ailleurs, elle le dit, elle continue, disant: c'est merveilleux, merci à tous ceux grâce à qui cela se réalise. Je souhaite que cette grande famille des protégés du Padre Pio se multiplie. Être protégé du Padre Pio, voilà une passerelle avec le ciel. Que Dieu, la Sainte Vierge, les anges et les saints nous gardent et nous bénissent. Eh bien, je n'ai qu'à souscrire à ce qu'elle dit. Et effectivement, que la Sainte Vierge nous bénisse et le Padre Pio. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e